microferme d'Annie. Ce matin, je voulais vous parler de quelque chose d'assez important parce que la saison 2021 vient de terminer et je planifie ma saison 2022. Ça implique beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'un jardin avec de la réussite doit être préparé dès le début. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je faisais, donc j'étais allée du mieux que je pouvais. Puis maintenant que je vais entamer ma 5e saison, j'ai une meilleure idée de où est-ce que je m'en vais. Puis vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent retourner aux sources, mais je veux partager ces découvertes-là avec toi, avec vous. Puis pour te permettre de commencer du bon pied. Première chose que je vous suggère, c'est de documenter le plus possible. Moi, j'ai utilisé je suis allée me chercher quelque chose qui est en spécial au magasin. J'ai mis des collants pour me motiver à le faire. J'ai acheté des crayons couleurs. Je prenais, mettons, mon enveloppe de semences. J'écrivais romarin, j'allais planter telle date. J'ai évalué tout ce que j'avais à évaluer pour le plan lors de la croissance intérieure. Et du mieux que je pouvais, j'ai évalué une fois qu'il était à l'extérieur. J'ai pas pu évaluer comme que je voulais cet été, j'ai manqué de temps. J'ai été victime de mon succès. J'ai voulu avoir un maximum de produits avec une récolte et ça m'est arrivé et j'ai été comme pris à tout faire en même temps. J'ai manqué de temps. Donc, j'ai dû couper dans certains endroits, puis c'est malheureusement ça qui a écopé. Je devais garder ma santé mentale dans tout ça, mais je vous le suggère le plus possible de documenter votre expérience de jardinage à votre manière. Ma manière n'est pas nécessairement la meilleure. Utilisez ce que vous pensez être utile pour vous. Essayez quelque chose. Pire scénario, l'année prochaine, vous allez dire « j'ai détesté ça, je veux faire ça d'une autre manière ». Vous allez maintenant savoir comment ne pas documenter votre jardin. Mais au moins, vous allez avoir de l'information puis vous allez le faire de la manière que vous voulez. Après ça, à la fin de la saison, je me suis assise puis ce que je me souvenais le plus, j'ai noté comme exemple les poivrons que j'ai adorés, le piment banane. Le piment banane, cette année, je voulais le congeler puis le préserver dans du jus de pécan dans une nouvelle recette que j'ai trouvée pour mettre sur la pizza. Parce que sur la pizza, on en fait tous les vendredis et j'aimais pas les piments congelés. Donc, on a voulu essayer des piments marinés, style pepperoncini, quelque chose comme ça. Puis, on a adoré. Mais j'en ai pas fait assez. Donc maintenant, je sais, au lieu de 10-12 plants, mais j'ai besoin d'au moins du double. Donc j'ai écrit où ce qui était. Il était à l'extérieur, il n'était pas dans mon tunnel. J'ai écrit qu'il était aussi bon frais que congelé, que canné. Toutes ces choses-là. Puis j'ai aussi noté qu'au niveau du système de treillis, quand il était planté, quand il était rendu plein, là, vu que je le laissais changer de couleur, ben il tombait sur le côté. Donc j'ai noté que j'avais besoin de treillis. Puis j'ai passé à travers, tu sais, j'ai sorti mon chose de semence, puis tu sais, j'étais allée de mémoire, là, comme exemple, j'ai sorti mon piment banane, puis là, ben j'ai dit, ok, là, je me souviens de ça. J'ai sorti mon Marconi rouge, puis j'ai noté ce que je pouvais, puis j'ai noté ceux que j'ai pas aimé, ceux que j'ai détesté l'expérience, ceux que j'ai eu comme des problèmes avec, puis Fait que j'ai sorti mes semences de cette manière-là, puis j'ai fait du mieux que je pouvais des notes. J'ai fait ça avec les tomates, j'ai fait ça avec les cocombes. Par exemple, les cocombes, j'ai jamais mangé de cocombes. Chaque année, c'était moins de 10. Puis cette année, j'ai été noyée dans des cocombes. Donc, j'ai noté les variétés. Le cocon au citron, le muncher, le straight 8, le poivre et sel, puis le silver slicer. Ça, c'est les 5 variétés que j'ai essayées cette année. J'ai noté les pour et les contre de chacun. Puis j'ai noté celles que je voulais absolument qu'il y ait dans mon jardin. Puis si jamais cet hiver, je suis tentée par quelque chose d'autre, ben, je dois m'assurer qu'ils soient similaires à ces cocombes-là, vu que nous adorons le cocombe.
Une autre chose aussi que j'ai appris cette année, normalement, les fèves en naine, j'ai aucun problème. Les fèves grimpantes, tout ça, j'ai aucun problème cette année. Ça n'a pas marché, j'en ai pas congelé comme je voulais. Je pense que j'ai même pas congelé le quart de ce que j'avais l'année passée. Donc, j'ai écrit ce que j'ai noté de ce qui s'est passé cette année pour l'année prochaine. Le faire différemment. Les pois, je n'ai pas assez planté. Les betteraves, j'ai été obligée d'acheter 20 livres de betteraves pour les canner. J'ai fait des recherches. Ça prend 5 betteraves moyennes pour faire une livre. J'en veux 20 livres, donc je dois au moins planter 100 semences, mais je peux en perdre. Donc, je plante entre 100 et 150 betteraves de la même sorte pour qu'ils soient toutes prêtes à peu près en même temps pour que quand j'arrive pour prendre le 20 livres de betteraves, je le fais en une shot au lieu d'en avoir un petit peu par petit peu, puis ne pas être capable de le canner. Les courgettes, j'ai jamais mangé de courgettes, jamais. La première année, j'ai planté des courgettes, je pense que j'ai planté 70 plants au total ou 100 plants au total, j'ai mangé zéro. Zéro courge d'été, zéro courge d'hiver, zéro. Je ne connais pas le nom en français, je vais le mettre ici, ça s'appelle vine borer. C'est un petit papillon qui vient déposer un œuf sur ton plant, un petit ver qui rentre à l'intérieur du plant, puis qui mange l'intérieur du plant et le plant pourrit et meurt. Donc, cette année, j'ai joué la roulette russe. J'ai lu que tu le plantes le plus tôt possible. Et cette année, je pense que mon gel était le 12 mai. Prévu, puis j'ai planté, je pense, la dernière journée d'avril ou la première journée de mai, puis quand il est arrivé le risque de gel, je pense le 29 ou le 30 mai, j'ai mis une cloche par-dessus tous mes plants ou quelque chose, je l'ai protégé, puis quand il est arrivé l'épaisse, mais au moins, le plant était à sa maturité, puis il y avait déjà des fruits dessus, donc j'ai juste enlevé les œufs manuellement, puis j'ai réussi à manger des courgettes, mais maintenant, j'ai noté que l'année prochaine, si je veux avoir des courgettes, il faut que je le plante tôt et tard dans la saison, donc en juillet, puis il faut que j'y couvre avec une couverture. Donc, j'ai tout noté ça, puis j'ai aussi fait des recherches qu'il y a 3 types de courges. Il y a la Curcubacée Pepo, la Curcubacée Maxima, puis la Mochata. Les zones 5 et plus, on est mieux d'aller vers du Mochata et du Maxima parce que la vigne, elle est pas creuse. Donc, le petit ver a plus de misère à rentrer à l'intérieur de la vigne et la tuer. Tout ce qui est Pepo, ben, c'est leur favorite. Donc, Delicata, toutes les citrouilles, la majorité des citrouilles, c'est leur favorite. Les courgettes d'été, ils adorent ça. Donc, il faut trouver des méthodes alternatives si je veux pousser ça. Puis cette année, j'ai découvert que j'ai essayé par terre. Normalement, je les faisais monter parce que j'avais pas beaucoup de place. J'ai essayé par terre. Ça marche pas. Donc, je sais que l'année prochaine, si je veux avoir des courges d'été, même si j'ai planté des Maxima puis des Mochata, ça n'a pas marché. J'ai eu la petite poudre blanche, le powdery mildew. Donc, je dois faire un tunnel avec quelque chose. Donc, c'est tout ça que j'ai noté. Puis ça, ma liste est très longue de choses que j'ai notées, mais c'est pour vous donner une idée de comment moi j'ai fait ça cette année pour que ça vous inspire pour faire la même chose. Donc, je vais vous donner un petit peu une idée. Je sais que faire des devoirs, c'est pas toujours agréable, mais ça va vous aider à vous placer pour l'année prochaine. Donc, un exemple, la sauce à pizza. Moi, je fais de la pizza tous les vendredis, donc je sais que j'ai besoin de 50 pots comme ça de une tasse. Donc, j'ai écrit que je veux manger ça. Donc, ça, ça fait partie du devoir. Mettons, chaque recette que vous voulez canner, vous écrivez combien de fois vous voulez la faire, combien de fois vous voulez le manger, puis ça va vous donner combien de chaque pot, puis vous allez pouvoir faire ce que je vais vous montrer là. Donc, une sauce à pizza. Moi, je veux faire 6 fois la recette qui va me donner à peu près le 50 pots que j'ai besoin, qui est un équivalent de 20 litres, qui est 120 livres de tomates, qui est l'équivalent de 12 plants. J'étais allée sur Google, puis j'ai regardé, puis ça, c'est des informations à titre indicatif, ça veut pas dire que c'est coulé dans le béton. Un plant de tomate, dans les conditions idéales, va nous donner 10 à 15 livres de tomates.
Un 6 livres de tomates va nous donner 1 litre. Ça, c'est 1 litre. Donc, ça, c'est 1 litre. Donc, 6 livres de tomates va à peu près nous donner un produit fini de 1 litre. Un exemple concret. 30 plants va te donner 300 livres de tomates, un approximatif de 50 litres de sauce. Donc, moi, je suis allée écrire les recettes que je voulais faire. Donc, les tomates en dés, la salsa, la sauce tomate, la sauce pizza, le ketchup, la sauce barbecue, le jus de tomate, je veux canner des tomates entières, je veux faire le vrai tomato paste, du chili. Puis j'ai calculé combien de fois chacune des recettes en me basant sur mon livre, combien de tasses de tomates en dés que j'ai besoin, toutes ces choses-là. Puis j'ai tout écrit ça ici. Puis ensuite, avec les calculs que je viens de dire, mettons, ça prend 6 livres pour faire 1 litre, j'ai calculé que j'avais besoin de 70 à 66 plants de tomates type sauce. Mais je peux en perdre. Tu vois, l'année passée, j'en ai décapité par accident en passant dans les rangées. Je l'ai décapité, je pense, 3 ou 4. Donc, je vais minimum avoir 70 plants type sauce dans mon jardin. Puis le reste, ça va être en partie, j'ai une dizaine de plants cerises. Puis ce qui me reste comme place, ça va être mes tomates rouges que je vais incorporer soit dans mon jus de tomate, dans ma salsa ou mon chili pour rajouter un peu de goût, soit sucré ou de cette affaire-là, citrus dans mes recettes. Mais ça me donne une bonne idée en faisant ça. Ce n'est qu'à titre indicatif, c'est pour nous aider, c'est pour nous guider, c'est pour ça que c'est important de faire ses devoirs. Maintenant que je sais ça, ben je sais que je dois attribuer combien de place dans mon jardin. Chaque plant, moi j'ai mis en distance entre 16 pouces et 18 pouces entre chaque. Et entre, si jamais j'en mets un à côté de l'autre, donc 2 rangées, une à côté de l'autre, je mets au moins 24 pouces entre chaque. Puis ça me dit combien de pieds carrés j'ai besoin pour mon nombre de plants de tomates. Je ne sais pas ce que vous savez, si vous voyez où est-ce que je m'en vais. Donc, faire mon plan initial va me donner combien de pieds carrés j'ai besoin dans mon jardin, puis combien de place qu'il me reste pour faire le reste. Donc, mes 2 ingrédients primaires que j'ai le plus de besoin pour faire mes recettes, c'est les poivrons puis les tomates. Et c'est ceux que j'étudie le plus. Mes fèves vertes aussi. Je sais que j'ai besoin d'à peu près 100-120 petits plants nains pour mettre autant dans des cannes ou congelés, des affaires comme ça. Donc, je suis allée chercher ces chiffres-là en ligne pour m'aider. Puis j'ai fait mes devoirs. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai fait mon journal, j'ai écrit combien de fois je veux manger de la sauce tomate ou de la pizza ou tout ça par semaine. J'ai calculé combien de plants j'avais besoin. Mais après ça, j'ai calculé vite combien de pieds carrés que j'ai besoin. C'est là que je viens faire un dessin de mon jardin. Moi, j'ai pas un plan 50 par 50 que je peux comme faire des rangées. Moi, c'est un peu partout parce que je suis dans un village. Donc, tu sais, je vais vous donner un exemple. Là. Je sais pas si vous voyez, comme ici, j'ai ma serre. En sortant de ma serre, j'ai une jardinière surélevée. Ici, j'ai mes framboises, mes fraises. Après ça, c'est mon jardin ici qui est dans le fond, qui est par terre, qui est à peu près, je dirais, 32 par peut-être 40, 45, c'est approximatif. Puis j'ai dessiné mes planches de 15 pieds, puis ça ici, c'est le fond de mon jardin. J'ai un arche ici, puis tranquillement, pas vite, je suis après remplir ça. Puis les codes de couleurs, c'est pour me dire que j'ai mis du compost à cet endroit-là et que l'année prochaine, malheureusement, j'ai pas recommandé assez de compost. Au printemps, priorité numéro 1, c'était de mettre ces choses-là. Puis là, j'ai planté mon ail. Donc aussi, j'ai mis où est-ce que j'ai planté mon ail partout dans le jardin. J'ai aussi un dessin de mes jardinières surélevées. Puis après ça, j'écris tout ce que je veux. Ici, là, j'ai écrit tout ce que je veux faire pousser. Puis selon la place que j'ai, combien j'en ai besoin. J'ai trouvé un ami m'a envoyé un calculateur
on peut pas vraiment savoir combien qu'on a de besoin par année, surtout les premières années, parce qu'on sait pas trop ce qu'on s'en va. Comme moi, je sais que j'ai besoin d'un minimum 30 choux-fleurs. L'année passée, c'est ce que j'ai planté. J'aurais aimé ça d'en avoir plus. Mais j'en ai perdu quelques-uns. Fait que, tu sais, là, cette année, j'évalue que j'ai besoin de place pour à peu près entre 30 et 45. Je peux le faire entre deux. Je peux planter au printemps, je peux diviser ça à l'automne s'il manque de la place. Donc, mettons que je veux faire de la choucroute, ben ça me prend je veux faire tant de choucroute, ben ça va me prendre tant de choux. Un chou va te donner à peu près 1 litre à 2 litres de choucroute. Donc, toutes ces choses-là, une fois notées, ça va te donner ce que tu as besoin. Mais, soyez donnez-vous un peu de place. Soyez pas trop dur avec vous-même. Je n'ai jamais un jardin parfait. Je me trompe, je fais des calculs, je suis sûre des calculs que j'ai faits, puis ça finit que je me suis plantée. Mais c'est pas grave, parce que vous allez apprendre, vous allez prendre des notes, puis l'année suivante, vous allez vous améliorer. Un dernier truc que je vais vous donner, c'est qu'une fois que tout ça est fait, vous regardez vos semences. Moi, j'étais allée, puis je savais que j'avais besoin de semences de X, mettons. Puis je faisais une liste. Je faisais pas tout de suite aller sur des sites web puis je commandais. Je faisais une liste de ce que j'avais besoin puis j'attendais les spéciaux. Jardin Les Poumènes a fait un spécial à la fin de la saison. M.R. Gardner aussi. Il y en a qui ont du shipping gratuit. Versi Seeds a aussi des fois des promotions. Puis là, ben, une fois que toutes mes semences sont écrites, ben, avant d'en commander, c'est bon aussi de faire du troc. J'ai une amie elle vient déménager dans le bas du fleuve et elle commence son premier immense jardin et elle m'a demandé si j'avais des semences. Puis des fois, ben j'en ai beaucoup trop et j'aurais jamais la chance de tout planter ce qu'un paquet de semences me donne. Ça, c'est un exemple, elle m'a demandé ces choses-là. Puis là, ben moi, je garde mes enveloppes vides, puis ben je vais les remplir de choses qu'elle m'a demandé pour l'aider à partir de sa saison. Puis moi, il y a des choses qui me manquaient. Puis elle va m'envoyer des semences de cette manière-là. Je partage et ça va juste me coûter le shipping, puis ça va être beaucoup moins cher que si je vais acheter 10-15 paquets de semences. L'autre manière aussi, c'est de récolter ses propres semences. Tu vois, ça, c'est mes semences de Dragon Tongue. J'ai laissé 4-5 pods monter sécher sur le plan. Mes petites fèves naines, puis j'étais allée récolter ça. Il m'en manquait, je pense, une quinzaine pour l'année prochaine pour compléter la rangée que j'avais besoin. Puis, je pense que c'est ça que j'en ai une quinzaine. Tu peux faire ça avec tes tomates, tu peux faire ça avec les poivrons. Quand ils changent de couleur, s'ils commencent jaune puis finit comme orange-rouge, tu sais qu'il est prêt à récolter les semences. S'ils commencent vert puis revient soit jaune, orange ou rouge. Une fois qu'il a bien atteint sa maturité, sa couleur qui est supposée d'atteindre, mais là, on peut récolter les semences. J'ai fait ça avec mon paprika. Je pense que je dois avoir 2000 semences. Jamais dans ma vie, je vais planter 2000 plants de paprika. Donc, je vais partager ces semences-là. La seule chose, c'est que je n'ai pas pris le temps d'isoler chacun de mes plants. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un peu de pollinisation croisée. Ce qui n'est pas grave. C'est juste ça ne donnera pas exactement le piment que la personne que tu as sauvé les semences, mais ça reste que c'est un piment. Ça, c'est une autre méthode de sauver des sous. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que ça va paraître énorme, mais ce n'est pas. Divisez ça en tâches un petit peu tous les jours. Faites un plan, puis si jamais ça ne marche pas, ben, l'année prochaine, le plan, vous allez pouvoir l'ajuster. C'est pas la fin du monde. Il ne faut pas être trop dur, il faut se laisser la place pour apprendre. Si tu n'essayes pas, tu t'apprendras pas. Si tu ne fais pas d'erreur, tu n'apprendras pas à t'améliorer. Donc, c'est important d'essayer de se planter. C'est important de se planter. Tout le monde ne parle pas, ou la majorité des gens ne parlent pas de quand ils se plantent. Moi, je parle de quand je me plante. Parce que, 1, moi, j'apprends, puis 2, je vous l'apprends pour que, 1, peut-être vous ne faites pas la même erreur que moi, ou que si jamais vous faites la même erreur que moi, mais vous avez une solution. C'est important de se planter, parce qu'on apprend quelque chose de nouveau, et on apprend à s'adapter, à s'acclimater, et à être un meilleur jardinier ou jardinière.
Puis si jamais vous avez des questions, je n'ai pas mentionné quelque chose, vous êtes inquiète de quelque chose ou n'importe quoi, vous avez des questions, posez-moi-les dans les commentaires en bas. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une bonne planification de votre potager 2022 et passez une excellente journée. Au revoir!